Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo pour vous présenter ma scrap room, enfin plutôt mon bureau, mon espace de travail. Et oui, j'ai depuis peu mon propre coin bureau et je suis vraiment trop contente. Ça fait des années que je scrape sur un petit coin de table, ci et là. On a beaucoup bougé, on a voyagé, on était à l'étranger et donc jusque-là, j'avais toujours un peu mon matériel dans des cartons plus ou moins bien rangés et j'étais jamais vraiment posée. Et pour la première fois depuis des lustres, et bien voilà, on se pose, on s'installe et donc récemment, j'ai fini de ranger mon bureau. Je sais que je suis ultra privilégiée d'avoir tout un espace de travail juste pour moi, juste pour ça. Et la plupart d'entre vous, c'est sûrement pas le cas. Donc je ne fais pas ça pour vous faire bisquer. Je sais qu'il y en a qui font des vidéos, voilà, scrap room et que ça intéresse. Pourquoi pas? Donc je me suis dit que ça allait peut-être en intéresser certains d'entre vous. Voilà, c'est tout. Ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors je vais déjà commencer par vous montrer en gros l'organisation de l'espace. Donc quand on rentre dans notre suite parentale, en fait, ça commence déjà par une petite salle d'eau. Et c'est très pratique d'avoir un évier juste à côté quand on bricole pour se laver les mains. Et puis voilà, juste à droite, on a donc notre espace bureau, à mon mari et moi, donc mon bureau sur la gauche et le sien donc sur la droite, juste en face. Pour les jours où il télétravaille. Donc mon bureau est un peu plus long que le sien est plus court car voilà sur la droite on y a logé un meuble de rangement pour mon bazar à moi. Donc c'est un meuble Ikea, c'est la Besta et voilà je la trouve très pratique pour ranger tout mon matériel de scrap. En plus c'est assez esthétique parce qu'on peut fermer les portes et comme ça tout est bien rangé, c'est bien net. Donc voilà mon bureau, là encore c'est beaucoup de chez Ikea. Le rangement avec les étagères à gauche c'est le meuble Gersby de chez Ikea. Ensuite, j'ai un grand plan de travail qu'on a acheté chez Leroy Merlin et puis par-dessous, on a donc les caissons Alex, encore là de chez Ikea. Mon mari m'a vraiment fait un bureau sur mesure pour avoir vraiment toute cette longueur de travail. Donc il a coupé le plan de travail juste à la bonne taille. Donc voilà mon petit espace, je vais vous montrer maintenant chaque rangement pour ceux que ça intéresse. Je reviens au meuble Besta que je vous ai montré au début et j'ai trouvé des boîtes chez Jiffy que je trouve très bien parce que je peux en mettre deux côte à côte et ça a la bonne largeur. Donc j'en ai mis sur le haut du meuble. Alors je vous montre pas ce qu'il y a dans ces boîtes-là, ce sont des réserves, de la colle, des rouleaux de scotch, des rouleaux de double face, voilà. Et puis voilà, quand on ouvre la porte, j'ai également d'autres boîtes à l'intérieur. Donc là, je vais vous les montrer vite fait ce qu'il y a à l'intérieur de chaque boîte, juste pour vous donner une idée. Voilà, parce que moi j'aime bien regarder les vidéos de scrap room des américaines. Alors on joue pas dans la même cour, mais franchement je suis bien contente déjà de tout ce que j'ai. Vous allez voir, j'ai plein de choses. Donc dans une de ces boîtes, eh bien il y a donc des sequins, des brillants, de tailles et de couleurs variées. Dans une autre boîte, c'est les plus petits sequins, les choses qui peuvent servir pour les shakers. Et puis également les gouttes 3D de chez Action. Puis d'autres bricoles encore. Une autre boîte, eh bien c'est un petit peu du vrac, tout mon matériel qui sert au foil. Là encore, j'ai un peu des réserves, des choses qui sont même pas encore déballées, des rouleaux de scotch, etc. Dans une des grosses boîtes, eh bien, c'est tout mon matériel de peinture aquarelle, mes poudres de mica également. Voilà, j'ai plusieurs aquarelles différentes. J'ai celle d'Action et puis j'ai d'autres marques. Puis j'ai également les poudres Nuvo. Dans une autre boîte, eh bien, c'est tout mon matériel embossage à chaud, embossage à froid. Donc j'ai pas mal de réserves de poudre à embosser, de couleurs variées. Donc tout ça c'est dans un petit pot en plastique et puis dessous j'ai tout ce qui est pâte à structure, Nuvo mousse, etc. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de choses. Donc ensuite je retourne à mon meuble et je descends. L'étagère en dessous c'est là où je range ma Big Shot et mes feutres à alcool. Donc mes feutres à alcool, j'en ai 2 pochettes de feutres OUU. Je vous en parle souvent, j'avais d'abord acheté la pochette de 80 puis je me suis ensuite offert celle de 160. Je les aime beaucoup et puis voilà juste à gauche j'ai donc un emplacement pour ma Big Shot. Et j'aime bien avoir cet emplacement-là pour avoir un endroit pour la ranger. Je la sors quand je travaille, j'en mets partout, etc. Mais une fois que je range, j'aime bien avoir, voilà, un emplacement dédié, que chaque chose puisse être à sa place. Et puis comme ça, mon espace de travail, il peut être complètement dégagé. Dessous, eh bien, j'ai encore de ces boîtes de chez Jiffy. Il y en a des plus hautes et il y en a des moins hautes. L'avantage, c'est qu'elles ont un couvercle, donc c'est bien pratique pour les empiler. Et puis en plus, elles sont jolies. Moi, blanc et bois, c'est tout à fait mes couleurs. Donc dans ces boîtes-ci, ben, je vous montre pas ce qu'il y a dedans parce que c'est un secret. En fait, ce sont mes tampons en préparation, donc mes échantillons. Parce qu'il faut savoir que je travaille donc avec cette société en Angleterre qui me fabrique les tampons. Et puis il y a vraiment un va-et-vient de travail. Quand j'ai un design qui me plaît, je commande toujours des échantillons pour tester avant de vous le faire à plus grande échelle. Et si les tests ne me satisfont pas, eh bien je vais modifier mes designs jusqu'à obtenir quelque chose qui me plaît plus. Donc voilà pour ça.
À droite, eh bien, c'est mon papier un petit peu spécialisé, on va dire, mon papier transparent, mon vélum, mon acétate, mon papier pour plastifieuse, mon papier Bristol, le papier pour colorier avec les feutres à alcool, etc. J'ai aussi des blocs de chez Action avec le papier blanc, noir et craft. Donc voilà pour cette étagère-là. Je descends et là il y a un petit peu plus de bazar. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Donc ce sont mes peintures acryliques. Elles sont quasiment toutes métallisées. Et puis sur la droite, eh bien j'ai donc mes crayons de couleur. J'ai cette pochette jaune là qui est donc mes fonds qui sont déjà faits. Quand je fais trop de fonds et que je n'ai pas le temps de les tourner en carte, je les conserve précieusement et puis comme ça je peux parfois aller plonger directement dedans pour récupérer des fonds tout faits. Ensuite j'ai mes feutres à aquarelle et plus de papier. Du papier aquarelle en l'occurrence. Avec d'autres petits sprays, de la laque, du pixie spray, etc. Et puis là sur le côté, cette pochette là, c'est donc ma pochette pour mes chutes de papier. Quand je vous avais fait la vidéo sur les chutes de papier, il y en a plusieurs qui m'avaient dit qu'ils organisaient leurs chutes par couleur. Voilà, ça y est, je me suis lancée, j'ai trouvé cette pochette bien pratique parce qu'on peut la tirer, elle s'étend bien. Et puis il y a plein d'onglets de couleurs, donc c'est facile, voilà, de mettre les chutes par couleur. Donc quand je travaille, j'ai toujours cette pochette-là à côté de moi pour piocher en priorité dans mes chutes avant d'aller dans mes belles feuilles de papier. En parlant de mes belles feuilles de couleur, je continue, je descends et voilà, elles sont rangées là dessous. Pour la première fois depuis je ne sais quand, j'ai donc ces séparateurs pour organiser mon papier et je trouve ça super pratique. Je peux venir tirer une section et puis la remettre en place. Donc voilà, j'ai des blocs de chez Action. J'aime beaucoup leur papier de couleur chez Action. C'est vraiment un prix abordable. J'ai d'autres feuilles de couleur que j'avais acquis au fil des années que j'ai catégorisées par couleur. J'ai également d'autres blocs encore de chez Action. Donc ça, c'est plutôt du papier à motif. Puis j'ai mon papier métallisé par là. Et puis d'autres blocs encore sur le côté. Donc voilà pour cette section-là. Donc ces étagères à gauche, je vous disais donc que c'était un meuble Ikea, c'est la Gersby. Et c'est donc ma petite boutique qui est là juste à côté de moi. Dès que j'ai une commande, je peux attraper les choses et puis vous l'emballer. Donc là, elle est bien fournie. J'ai tourné ça juste avant de sortir les nouveautés. Voilà. Juste à côté, j'ai donc mon petit coin de travail. C'est là où je filme mes vidéos. Vous voyez, j'ai ma lampe juste au-dessus. J'ai également un autre bras articulé pour accrocher mon téléphone lorsque je filme. Sur le côté, j'ai plusieurs tasses avec tout ce que j'utilise le plus souvent, tout ce que j'ai besoin d'avoir sous la main. J'ai ce petit chariot blanc. En fait, c'était un chariot, mais je l'ai coupé, j'ai enlevé les pieds, puis je l'ai repeint en blanc. Ça me sert de support pour pouvoir accrocher mes bras articulés pour filmer. Et puis, ça me sert de rangement pour tous mes objets dont j'ai besoin, voilà, d'avoir à portée de main, mes ciseaux, mes brosses pour mes encres, ma colle et puis plein d'autres petites choses. Donc voilà, là, c'est mon petit espace un petit peu sympa. Et puis lorsque je travaille, eh bien je tire ces tiroirs et en général, ils restent ouverts juste à côté de moi, comme ça, eh bien je peux également attraper tout ce qu'il y a dedans sans avoir besoin de bouger. Donc comme je vous le disais, là c'est mon espace de travail avec mes petits tiroirs sur le côté. En général, là ici j'ai ma Big Shot. Elle est juste à côté de moi lorsque je crée. Et puis de l'autre côté, je branche donc mon pistolet à chaleur pour l'embossage à chaud. Donc là, c'est tout bien rangé, mais je vous montre, voilà, lorsque je travaille, à quoi ça ressemble. Eh bien, j'ai tout sorti, ma Big Shot à droite, mon pistolet à chaleur à gauche, mes tiroirs sont ouverts, ma pochette de chute à côté de moi par terre. Voilà, il y en a un petit peu partout, c'est normal, c'est comme ça. Mais une fois que j'ai fini de travailler, eh bien, j'aime bien tout remettre en place. Donc dans mon premier tiroir, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a les encres dont j'ai besoin le plus souvent. Donc mes encres noires, en l'occurrence, mon encre blanche, mon encre Versamark pour l'embossage à chaud, mon encre Stetson, et puis j'ai quelques autres couleurs métallisées, voilà, des recharges sur le fond là-bas, mes blocs acryliques, et puis de quoi embosser. Donc là j'ai mon coussinet antistatique, qui est toujours dans son petit sachet, comme ça évite que la poudre aille se répandre de partout, et puis j'ai les poudres à embosser que j'utilise le plus souvent, elles sont là juste sous ma main. Donc transparent, blanc, argenté, doré, et blanc nacré, en gros voilà, ce sont les couleurs que j'utilise le plus. Dans le tiroir du dessous, bien, j'ai de quoi faire mes fondus avec mes encres. Donc j'ai cette planche-là, je crois que c'était Action, donc c'est très pratique. Je l'utilise souvent pour mes fondus, sauf quand je filme, parce que je n'aime pas les reflets que ça fait à la caméra. Quand je filme, en général, je ne l'utilise pas et je me mets sur du papier de brouillon. Juste dessous, j'ai mes encres Distress Oxide, donc elles sont sur 2 étages. Voilà, chez moi, c'est dans un tiroir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent ça dans des étagères au mur. Moi, j'ai quasiment aucune étagère au mur. Pour le moment, j'aime vraiment beaucoup le fait que ce soit juste blanc sur le mur.
c'est épuré, c'est pas trop chargé et c'est vraiment ce que j'aime. À l'arrière de mes encreurs, je vais vous en parler un petit peu plus. Eh bien, j'ai donc un embout de mousse de chaque couleur. Comme ça, quand je prends une couleur, j'ai l'embout correspondant juste à côté. Donc, je vous remontre ça rapidement. Donc voilà, celui-ci il n'est pas encore prêt, donc je me suis dit que j'allais filmer en le faisant. Autant pour les Distress Ink, les petits cubes, les embouts de mousse rentrent directement dedans, ils se coincent à l'intérieur, pas besoin de plus. Autant pour les gros, eh ben c'est pas possible. Il faut trouver une astuce pour les coller. Si on veut les ranger au dos de l'encreur, bien sûr. Donc moi je vous montre ça rapidement, j'ai simplement pris du scotch double face, j'en ai coupé un morceau et j'ai mis ça au dos de mon encreur. Voilà, tout simplement. Il n'y a vraiment aucune technique révolutionnaire aujourd'hui dans mes rangements. Je vous montre juste ce qui fonctionne pour moi, ce que j'ai choisi de faire. Après, chacun fait vraiment comme il veut, hein. Et puis, une autre chose que j'ai faite, parce que mes tiroirs, eh bien, ils sont tout neufs, tout beaux, mes petits caissons Ikea. Donc, j'ai pris du papier transparent. Donc, en l'occurrence, là, ce sont des couvertures transparentes. J'ai utilisé ça pour tapisser le fond de mes tiroirs. Comme ça va protéger mes tiroirs. Donc, c'est transparent, ça ne se voit pas. Mais donc j'ai décidé de mettre ça, voilà, sous mes encres, au fond de mon tiroir. Alors pourquoi? Justement parce que j'ai mis mes petites mousses au dos de mes encreurs. Et donc si on appuie avec les encreurs, eh bien la mousse qui contient quand même de l'encre, elle peut laisser des taches. Regardez par exemple là, j'ai des petites taches bleues, là où il y a eu ma mousse. Toutes les mousses ne laissent pas forcément des taches, mais voilà, j'avais vraiment pas envie de tacher mes tiroirs. Donc je les ai protégés comme ça avec ce plastique transparent qui pourra se nettoyer sans souci. Donc j'ai mis ça par-dessous mes encres. Au fond, eh bien j'ai mes embouts de mousse, j'ai également mon rouleau et j'ai mes encres Distress sur le côté gauche. Donc voilà, comme je vous le disais, j'ai donc ce plastique par-dessous pour protéger contre les taches. Voilà, donc ça c'est juste une petite astuce. Je me suis dit que ça valait le coup de le mentionner pour ceux que ça intéresserait. Le tiroir du dessous, eh bien, ce sont mes pistolets à chaleur. J'en ai accumulé plusieurs parce que j'ai beaucoup voyagé et donc j'avais beaucoup de choses dans les cartons un peu partout. Et puis j'ai également mes classeurs d'embossage, donc mes classeurs 3D dans le fond. J'ai mes plateformes pour tamponner que j'aime vraiment beaucoup, qui sont très pratiques. Et j'ai mes classeurs 2D par-dessous tout ça. Donc là, voilà, ce sont mes classeurs d'embossage et puis mon petit matériel pour embosser à chaud. J'ai également un petit chiffon rose. Et puis mon flacon pour nettoyer les tampons, mon flacon Stézone. Voilà, donc ça c'est pour ce tiroir-là. Alors dessous, eh bien c'est là que je range mes dies, mes matrices de coupe. Et autant vous dire tout de suite, ce n'est pas ultra organisé. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup tout étiqueter, tout mettre voilà au même format, bien nickel. Chacun fait vraiment comme il veut pour booster sa créativité. Moi, tout labellé, tout étiqueté, c'est vraiment pas mon truc. Et mettre dans des petites catégories non plus. Donc j'ai rangé ça dans des grandes catégories, assez larges. Comme ça pour moi c'est facile de savoir où sont les choses et c'est facile ensuite de les ranger au bon endroit sans m'embrouiller. Et puis j'aime aussi garder autant que possible les emballages originaux. Par contre c'est vrai que j'utilise beaucoup des pochettes en plastique pour ranger mes sets. Donc ça je vais vous en reparler tout de suite. Voilà, donc là par exemple j'ai sorti 2 sets de dies. Et voilà, ils sont rangés dans cette pochette en plastique. Donc une pochette que j'ai fait moi-même avec ma plastifieuse. Je vous avais déjà montré comment faire ça, je vais vous remontrer rapidement. Je trouve ça très pratique parce que voilà, si mon emballage original eh bien n'est plus bien scellé et que les pièces ont tendance à tomber, eh bien je peux mettre ça donc dans une pochette plastique. Et puis je fais toutes mes pochettes plastiques à la même taille. Et vous voyez bien qu'au fil des années, elles finissent aussi par se défaire. Celle-ci, je l'ai vraiment poussée à bout. Donc il va falloir que je la renouvelle et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous montrer comment faire. Mais avant, je vais vous montrer une alternative. Ce sont ces pochettes en plastique perforées à 5. Et je trouve qu'elles ont vraiment la bonne taille pour ça. Juste, j'aime pas le fait qu'il y ait donc les trous sur le côté. Donc ça, qu'à cela ne tienne, vous pouvez prendre votre pochette et venir couper la bande en trop. Alors bien sûr, il faut bien viser parce qu'on n'a pas envie de couper la pochette et de faire qu'elle s'ouvre. Mais voilà, une fois que c'est enlevé, je trouve que c'est plus esthétique. Puis on a une jolie pochette à la bonne taille pour venir ranger, par exemple, vos matrices de coupe ou vos tampons. Donc hop là par exemple ça, c'est rangé. C'est particulièrement pratique si vous avez des sets dont vous avez gardé les emballages. Par exemple ces deux-là, mais je trouve que ce genre de pochette en plastique, c'est suffisamment rigide puisqu'il y a également la rigidité de l'emballage qui est là. Par contre, si ce sont des sets sans emballage comme ceux-ci, eh bien je trouve que les pochettes qui sont faites avec la plastifieuse, elles sont quand même plus rigides.
donc elles sont plus pratiques pour certains éléments. Vous voyez que celui de droite, là, il n'est pas bien tenu, alors que celui de gauche, il est plutôt pas mal. Donc voilà, il n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre, et puis vous avez sûrement encore mille et une façons de faire vos rangements, vous, chez vous, à la maison. Moi, j'avais envie de vous montrer ce qui fonctionnait pour moi. Et puis comme je vous le disais, j'ai beaucoup voyagé, donc c'est vrai que ces pochettes en plastique, elles m'ont suivi un petit peu partout. Donc je vous remonte vite fait comment faire. Il vous faut donc une pochette pour plastifieuse, et je vais donc venir enlever la partie qui permettait à la pochette d'être scellée, et je vais pouvoir obtenir deux morceaux séparés. Je vais également venir recouper un tout petit peu la longueur, parce que je veux que ce soit un petit peu plus étroit. Donc là, j'ai découpé ma pochette, elle est un peu plus courte et un peu plus étroite. Maintenant, je vais venir la couper en deux en son milieu. D'accord? Donc je prends mes repères pour trouver le milieu. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Ensuite, chaque moitié est composée de deux morceaux. Je vais pouvoir venir les retourner et les mettre dos à dos. Chacun des deux morceaux. Regardez, je vous le refais. Hop là, je les mets dos à dos. D'accord? Je suis en train en fait de faire deux pochettes d'un coup. Ensuite, je prends une autre pochette pour plastifieuse, une toute neuve que je n'ai pas coupée celle-ci, et je viens y déposer mes deux paquets. Donc c'est pour ça que j'avais recoupé un petit peu dans la longueur et dans la largeur, pour que ce soit un petit peu plus petit qu'une pochette normale, et du coup j'ai un espace de chaque côté, et c'est ça qui va permettre aux pochettes de se sceller. Donc je prends ma plastifieuse, je mets ça dans le bon sens, j'enfourne, et puis ça chauffe. Donc ça, c'est pas une méthode que moi j'avais inventée, je l'avais vue sur internet, je ne sais plus où. Voilà ce que ça donne une fois chauffé, donc j'ai mes deux pochettes. Je vais pouvoir venir les séparer, et j'obtiens donc mes deux pochettes. Je peux venir redécouper les côtés si j'ai un petit peu trop de marge. Donc je recoupe ça des trois côtés, voilà, pour avoir une marge minimum. Et le quatrième côté, je vais venir couper un petit peu à l'intérieur pour pouvoir venir ouvrir la pochette. Regardez, hop là. Et voilà ma pochette terminée. J'ai donc obtenu deux pochettes avec cette méthode-là. Donc voilà ma petite pochette. Et c'est donc une pochette bien rigide, plus rigide que celle que l'on peut faire avec les pochettes en plastique perforées. Voilà. Voilà, donc mes sets qui ont leur emballage original, je peux les mettre sans souci dans les pochettes perforées. Par contre, ceux qui n'ont pas leur emballage et qui ont besoin de plus de rigidité, j'aurais tendance à choisir plutôt les pochettes que j'ai faites maison. Voilà, donc ça c'était mon petit aparté sur mes pochettes de rangement. Et comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de catégories. Donc en gros, j'ai une catégorie nature. Donc c'est ce tas-là. Donc voilà, j'ai un tas avec tout ce qui est relatif à la nature, les fleurs, les papillons, etc. Juste, donc ça, tout ça, c'est tout ce qui rentre dans la catégorie nature. Juste derrière, j'ai la catégorie lettres et chiffres. Donc ce sont tous mes sets alphabets en fait. Et puis toutes mes matrices qui vont découper directement des mots ou des salutations. Donc tout ça, ça va là-dedans. Et puis dans le tiroir du dessous, j'ai le reste. J'ai donc une pile là qui est donc vrac. Tout le reste, tout ce qui n'est pas rentré dans une autre catégorie, c'est allé là. Vous voyez, je me suis vraiment pas cassé la tête. Là, au milieu, eh bien, ce sont tous mes dies bordures. Au fond à droite, ce sont donc toutes mes matrices de coupe aux formes géométriques. Tous mes sets où j'ai plusieurs tailles de la même forme, comme les ronds, les carrés, les rectangles, les cœurs, les hexagones, etc. Tout ça, ça va dans le fond à droite. Puis à gauche, j'ai tout ce qui est Noël ou matrice de coupe pour faire un fond entier. Voilà, donc voilà mon petit rangement. Chacun fait comme il veut. Je vous montre vraiment ce qui fonctionne pour moi. Alors là-dessous, je trouve que c'est génial. Mon mari m'a rajouté une planche de rangement. Donc ça rajoute de la solidité au bureau. Et puis surtout, ça me rajoute des rangements bien pratiques pour ranger tout ce qui est long et fin, par exemple. Donc j'ai différentes épaisseurs de papier, du 250 grammes, du 200 grammes, du 160 grammes, etc. Et puis là, sur la gauche, eh bien, j'ai mon massicot et j'ai également une planche à rainurer. Donc ça, comme c'est plat mais que ça prend de la place, je trouve ça bien pratique de pouvoir le ranger juste là-dessous. Et puis comme ça, c'est juste à portée de main. Sur la droite, eh bien, c'est un autre espace de travail. C'est l'espace avec mon ordinateur. Donc là, je vais pouvoir monter les vidéos, par exemple, ou travailler à mon site internet. J'ai également donc un espace là, près du mur, avec une imprimante. Et puis encore de rangement, toujours avec ces petites boîtes de chez Jiffy que j'aime beaucoup.
Donc là-dedans, eh bien, j'ai mes timbres, mon scotch, mes étiquettes. Tout ce qu'il faut pour préparer vos commandes, c'est là. Ceux qui ont commandé, vous allez reconnaître ce papier de soie bleue, par exemple. Voilà, j'ai des cartouches à imprimante, du papier imprimante, voilà, tout ce qu'il faut pour mon petit coin expédition. Et puis là-dessous, eh bien, j'ai encore 2 caissons Alex de chez Ikea avec plus de rangement. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Alors, ce premier tiroir, c'est tout ce que j'ai besoin d'avoir sous la main, de la colle, des ciseaux, du scotch, etc. Les brillants que j'utilise le plus souvent, je les ai mis dans une boîte que je peux sortir comme ça et les avoir tout de suite sous la main avec mon petit applicateur juste à disposition là encore. Voilà, mes boîtes, je peux les prendre et les sortir pour quand j'en ai besoin. En dessous, j'ai plus d'outils, des pinces, des poinçons, des rouleaux de post-it, des pinceaux, une lime, enfin j'ai pas mal de petites choses. J'ai également mes règles ruler shutter qui sont très sympas, qui sont là donc sur le côté, prêtes à être utilisées. Dessous, eh bien, j'ai un autre massicot, donc là d'un format différent. Celui-là, c'est celui de Tim Holtz, il est vraiment très très bien. Et il rentre dans mon tiroir. Alors il rentre sans la poignée, mais c'est pas grave, il rentre quand même. Et puis juste dessous, j'ai donc tous mes pochoirs que j'ai choisi de stocker dans des porte-vues A4. Alors j'avais hésité avec des porte-vues A5, mais j'ai quand même pas mal de formats différents de pochoirs et pour moi le A4, ça correspond mieux. Et puis quand j'étais en train de ranger, là encore, je me suis dit que j'allais vous montrer une autre petite astuce, c'est cet alcool à 70 degrés que j'ai été versé dans un petit vaporisateur et que j'ai toujours à portée de main, maintenant à côté de moi. C'est nouveau, j'ai vu ça récemment dans la chaîne de Gineke Design et je trouve que c'est une super idée parce qu'après avoir utilisé le pochoir, on vaporise quelques petits coups avec l'alcool, on frotte avec un chiffon et puis voilà, le pochoir, il est propre. Donc ça, c'est vraiment ultra pratique. J'ai toujours maintenant ce petit vaporisateur sous la main. Alors bien sûr, on pourrait croire que c'est de l'eau, donc ça serait dangereux de le garder comme ça. Donc là, pour le coup, moi qui ne labelle pas grand-chose, j'ai quand même pris une étiquette et j'ai inscrit alcool à 70 degrés dessus. Faudrait pas que quelqu'un se trompe. Voilà. Alors, je vous montre rapidement donc mon rangement pour les pochoirs. Donc ce porte-vue là, eh bien, ce sont tous mes pochoirs de chez Action. Et vous voyez, il y en a des plus grands qui ne seraient pas rentrés dans un format A5. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce format-là. Maintenant, c'est vrai que c'est grand, mais bon. Donc autant les pochoirs noirs, je les ai mis sur des papiers blancs, ça ressort bien. Autant pour les pochoirs blancs, autant que possible, j'ai essayé d'utiliser du papier coloré pour que ça ressorte mieux. Et puis voilà, j'ai un autre porte-vue avec tous les pochoirs qui sont autres que Action. Ensuite, dans mes 3 tiroirs du bas, là, eh bien c'est là que je vais ranger mes tampons. Et donc là encore, c'est comme tout à l'heure, j'ai vraiment des grandes catégories. C'est comme ça que je m'y retrouve le plus. Parce que c'est vrai que lorsque je crée, j'aime bien pouvoir venir fouiller, regarder ce que j'ai, regarder quels sont les tampons qui m'inspirent sur le moment, quelles sont les matrices de coupe que j'ai envie d'utiliser. Donc j'aime bien, voilà, soulever, fouiller, regarder ce que j'ai. Après, chacun vraiment fait comme il veut. Si vous préférez avoir votre liste et regarder les titres seulement et que ça vous suffit pour être inspiré, chacun fait en fonction de ce qui va l'inspirer le plus. Donc là encore, j'ai des catégories très vagues. Donc là, à gauche en bas, c'est la catégorie My Favorite Things. Tous les tampons de My Favorite Things sont là sur ce côté-là. Ensuite, au fond à gauche, eh bien, ce sont tous les tampons de thème Noël. Donc il y en a de plusieurs marques différentes. Voilà, je les ai mis tous ensemble. Sur le devant là à droite, eh bien, ce sont tous mes tampons texture, mes tampons qui sont plus grands, qui peuvent faire des fonds. Donc tout ça, hop là, ça va là. Et puis au fond à droite, ce sont mes tampons alphabet, mes tampons avec des sentiments. Tout ce qui est du texte, c'est là-bas derrière. Ensuite, le tiroir suivant. Là, je les ai plus classés par marque et par format. Donc au fond à gauche, ce sont tous mes tampons Altenio. J'aime beaucoup leurs tampons fleurs, vraiment. À droite, ce sont tous les tampons de la marque Lawn Fawn. Donc tous ceux qui sont dans les emballages à contour bleu. Devant, ce sont tous mes tampons avec des petits animaux, des petits personnages rigolos. Donc là, j'ai mélangé plusieurs marques ensemble. Et puis sur la droite, ce sont tous mes tampons petit format. Pourquoi pas? Voilà, c'est vraiment des catégories un petit peu aléatoires, mais voilà, c'est ce qui fonctionne pour moi. Ensuite, il y a un autre tiroir là avec plus de tampons. Donc là, dans le fond, eh bien, ce sont mes tampons de chez Action qui sont dans le thème nature. Ils sont là-bas sur le fond. Devant, à droite, eh bien, j'ai plus de tampons sur le thème nature, mais là, ce sont des marques différentes. Tout ce qui n'est pas Action, en fait, ça va aller là sur le devant. Voilà, donc là encore, j'aime bien juste pouvoir fouiller dans ce que j'ai, regarder ce que j'ai, et j'ai pas besoin que tout soit étiqueté à fond. Et puis, à gauche devant, eh bien, c'est tout le vrac restant. Juste au-dessus, j'ai quelques cartes, j'ai surtout
Voilà, mes pochettes qui sont prêtes pour mes emballages, ma plastifieuse et puis un autre massicot que j'avais récupéré et que je garde précieusement. Au-dessus, eh bien, ce sont toutes mes cartes. Voilà, j'en ai quand même accumulé un paquet. Juste au-dessus, eh bien, ce sont donc mes produits à moi, ceux avec lesquels je travaille. Donc, je les ai rangés à part. Et puis, dans le dernier tiroir juste au-dessus, je ne vous montre pas. Ce sont juste des papiers administratifs. Je voulais vous montrer rapidement, voilà, les 2 chaises que l'on a. C'est ma maman qui les avait récupérées. Et elles sont vraiment très très bien. Mais voilà, alors elles n'étaient pas toutes neuves, hein. Vous voyez, si j'enlève la housse là, c'est une couleur rouge. Pas tout à fait propre d'ailleurs. Voilà, et c'était pas très pratique à laver. Et donc j'ai trouvé ces housses-là sur Amazon, vraiment pas trop chères, et elles sont lavables. Et non seulement ça change la couleur, ça donne tout de suite un aspect neuf à la chaise, mais en plus elles sont lavables. Et moi, ça m'arrive souvent de mettre des coups de stylo ou quoi que ce soit sur ma chaise, donc voilà, c'est pratique. Donc voilà pour la présentation de mon petit espace. Je sais pas si on peut parler de scrap room, mais en tout cas, c'est mon coin bureau, et je suis vraiment reconnaissante de l'avoir. Je sais pas si cette vidéo vous aura intéressé ou pas, dites-moi ça dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas également. J'ai fini pour aujourd'hui. Eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, cette fois pour une création. Ça vous dit? Passez un excellent week-end, une très bonne semaine et à samedi prochain. Gros bisous, bye bye.